Bonjour, nous allons aujourd'hui illustrer comment on peut monitorer et mesurer la mécanique respiratoire au moyen d'un ventilateur chez un patient ventilé en volume assisté contrôlé. En volume assisté contrôlé, le paramètre régulé est le débit. Le paramètre monitoré, qui permet d'obtenir des informations sur la mécanique respiratoire du patient, est la pression dans les voies aériennes. À l'écran du ventilateur, vous voyez en haut, ici, la courbe de pression en fonction du temps. Vous voyez au milieu la courbe de débit en fonction du temps. En VAC, en réglant un plateau inspiratoire à la fin de chaque inspiration, il est aisé de monitorer l'évolution de la mécanique respiratoire au cours du temps. Pour analyser la mécanique, il est important de s'assurer que le débit inspiratoire est constant. On parle de débit carré. En effet, la forme du débit peut être modifiée sur certains ventilateurs. Vous voyez ici à l'écran, si l'on s'intéresse à la courbe de débit en fonction du temps, que nous avons bien un débit constant au cours de la phase d'insufflation. Si l'on s'intéresse de façon un petit peu plus générale à la phase complète d'inspiration, nous avons donc la période d'insufflation avec le débit constant, puis une pause avec un débit nul, pause en fin d'inspiration, à laquelle correspond une pression de plateau qui est mesurée par le ventilateur. Nous allons maintenant observer l'effet d'une augmentation de résistance sur la courbe de pression. Nous avons ici une situation basale avec une résistance et une compliance normale. Dans cette situation, vous pouvez constater que la pression de crête est à 16. La pression de plateau est à 11. Nous avons donc une différence entre pression de crête et pression de plateau à 5. Lorsque la résistance augmente, ce qui va être illustré ici, vous allez constater une augmentation de la pression de crête. Voilà, vous avez vu ici sur le cycle que la pression de crête a augmenté de façon importante. Nous avons maintenant, avec une résistance élevée, une pression de crête à 30 et une pression de plateau à 13. Le delta entre pression de crête et pression de plateau est maintenant de 17 cm d'eau. Nous allons maintenant observer l'effet d'une diminution de compliance sur la courbe de pression. Vous avez ici une situation basale avec une résistance et une compliance normale. Nous avons une pression de crête à 16, une pression de plateau à 11. Lorsque la compliance va brusquement diminuer, nous allons constater une élévation globale des pressions, avec une translation vers le haut de la courbe de pression, c'est-à-dire une augmentation concomitante et dans une même proportion de la pression de crête et de la pression de plateau. Ceci va maintenant être illustré à l'écran. Donc, vous avez la situation de base et vous avez vu ici l'effet de la diminution brusque de compliance. Donc, nous constatons en effet que à la fois pression de plateau et pression de crête se sont élevées, avec un gradient entre les deux, une différence entre les deux qui est restée stable. À partir de la courbe de pression, on peut également mesurer la résistance et la compliance du système respiratoire. Là encore, il est important de s'assurer au préalable que le débit inspiratoire soit constant. Calculons tout d'abord la compliance du système respiratoire. Nous avons vu qu'à partir de l'équation de mouvement du système respiratoire, il est possible de dériver une formule permettant de calculer la compliance. Cette formule dit que la compliance est égale au volume courant divisé par la différence entre pression de plateau et PEP total. Voici concrètement comment calculer la compliance du système respiratoire au moyen d'un ventilateur. Il faut tout d'abord réaliser une pause expiratoire afin de mesurer la PEP totale. Il faut également effectuer une pause inspiratoire afin de mesurer la pression de plateau à l'équilibre en fin d'inspiration. Nous allons réaliser ces deux pauses à l'écran. Pause expiratoire qui apparaît ici à l'écran et pause inspiratoire qui apparaît ici à l'écran. Sur la copie d'écran effectuée durant ces deux pauses, nous pouvons mesurer la PEP totale qui est égale à 8 pour une PEP réglée à 5. On a donc une PEP intrinsèque à 3 dans cette situation. Et nous pouvons mesurer la pression de plateau à l'équilibre qui est égale à 15. Dans cette situation, la compliance est égale à
Vt divisé par P plate moins PEP total. Elle est donc égale à 400 divisé par 15 moins 8. 400 divisé par 7, on a une compliance de 57. Je vais maintenant vous démontrer comment calculer la résistance du système respiratoire. La résistance est égale à la différence entre pression de crête et pression de plateau, divisée par le débit inspiratoire en litres par seconde. Si, comme souvent recommandé, on règle en VAC le débit à 60 litres minute, ce qui correspond à 1 litre seconde, le calcul de la résistance est simplifié puisque la différence entre P pic et P plate est à diviser par 1. Concrètement, on peut ici aisément calculer la résistance. Tout d'abord, pour avoir une pression de plateau à l'équilibre, il faut réaliser une pause inspiratoire. Je réalise la pause inspiratoire à l'écran. Et je mesure la pression de plateau durant la pause qui est ici à 15. La résistance est égale à P crête ou P pic 32 moins P plate 15 divisé par 1 litre seconde. On a une résistance de 17 cm d'eau par litre par seconde.